Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Soyez le bienvenu, Cédric, vous nous appelez d'où? Écoutez, je vous appelle de la région toulousaine et je suis très heureux de vous avoir en ligne. Eh bien, c'est partagé, merci beaucoup. Alors vous êtes confronté à une situation similaire à beaucoup de couples, puisque les témoignages pleuvent sur le net, j'ai évidemment regardé ça ce matin. Vous êtes en conflit à cause du Covid avec votre femme? Oui, tout à fait, effectivement, et ça me perturbe énormément dans ma reprise d'activité, puisque ça fait maintenant déjà un peu plus d'un an et demi que cette sacrée pandémie est arrivée sur de point de vue mondial. Et au tout départ, ça marche. Enfin, tout le monde était, avec ma femme, on était confiants en la science et voilà. Enfin, moi, j'ai toujours été confiant en la science et je suis toujours confiant en la science. Mais après, ma femme, elle s'est un peu, je me suis radicalisé, si je puis m'exprimer comme ça. Hein. C'est un bien grand mot, mais sur les réseaux sociaux, sur les différentes informations qu'il pourrait y avoir. Bon, moi, étant pragmatique, je me suis un peu intéressé, mais bon, sans plus. Hein, voilà. Après, j'ai toujours la confiance, c'est que c'est pas le contrôle, quoi. Donc quelqu'un peut dire quelque chose, mais moi, je contrôle toujours. Et parfois, elle me faisait partager des vidéos. Et effectivement, c'était assez compliqué parce que moi, dans ma préparation, puisque j'ai en train d'une reconversion professionnelle, quoi, et ça me perturbait un petit peu. Donc jusqu'à un moment où j'ai décidé, par rapport à ma reconversion professionnelle, je me dois de me protéger les autres. Oui. Et elle était, comment dirais-je, elle accepte, mais je vois qu'il y a une certaine réticence et que ça déteint un peu sur la famille. C'est pour ça que je suis un peu, comment dirais-je, un peu embêté par rapport à tout ça parce que c'est pas dans sa nature, je vous avouerai, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on vit ensemble, on a connu des hauts et des bas comme tous les couples, mais là ça bouleverse pas mal notre vie de famille en quelque sorte. Et surtout moi qui ai décidé de faire une reconversion professionnelle, j'ai l'impression que tout ce que je fais ça capote en quelque sorte, parce que même si je suis en pleine formation, mais la formation parfois j'ai plus goût et j'ai passé quelques entretiens pour trouver du boulot aussi. Là aussi je suis un gagnant généralement et là j'ai l'impression que je suis un perdant. C'est dans quel domaine professionnel que vous exercez? Alors là, j'étais dans le domaine de l'aéronautique, en quelque sorte. D'accord. Donc dans le commerce aéronautique, et effectivement, là, j'ai eu comment dirais-je, j'ai quitté en quelque sorte, et là, je suis obligé de reprendre une activité professionnelle pour des raisons financières. Mm-hmm. Et puis aussi pour ma formation, parce que sinon je peux pas. Je peux pas continuer ma formation si je peux pas avoir d'argent, quoi, c'est ça. Mais que les choses soient bien claires pour tous nos auditeurs, c'est par rapport au vaccin que vous êtes opposés tous les deux avec votre femme, hein? Ah oui, parce que moi, j'ai aucune réticence à ce niveau-là. Elle est contre ça, contre le vaccin. Moi, je suis assez indulgent, hein, que les gens soient vaccinés ou pas. Je suis indulgent à ce niveau-là. J'ai pas de, comment dirais-je, je n'ai pas d'arriéré ou de jugement. De position, oui. De position. Moi, je suis, je suis très humble sur ça. Je dis voilà, si les scientifiques ont trouvé une solution, il faut l'adopter. Et puis voilà. Après. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ça qui crée des tensions entre vous. Tout à fait. Ça crée des tensions et avant c'était pas comme ça parce que si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, je suis un mot très difficile, radicalisation, parce que j'ai fait l'effort aussi d'assister à des manifestations, des anti-vax et tout ça. J'ai fait l'effort d'assister pour voir ce que c'était, pour essayer de comprendre, mais j'ai pas adhéré. Et elle adhère, voilà. Par amour, j'ai fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est très délicat, évidemment. Ouais. Ça concerne, j'ai beaucoup bossé la chose ce matin. Les témoignages pleuvent sur le net. Il y a énormément de couples qui se déchirent à cause de ça. Vraiment, réellement, il y a beaucoup de témoignages. Alexandre, en ce qui concerne Cédric, est-ce que vous percevez que les choses vont pouvoir s'arranger? Nous, en ce qui nous concerne, évidemment, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. C'est une évidence. Voilà, on ne va pas faire un discours de bien sûr. Mais ce qui est important, et je crois que quelle que soit la décision, c'est de protéger les autres. Et ça, malgré tout, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est la vie pour tous. Et pour moi, c'est de vous protéger à vous tous les deux, dans le sens où je parle pas, voilà, le couple. Je parle pas forcément de l'histoire du vaccin, et le vaccin ne doit pas rentrer en compte sur la relation sentimentale. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans cette difficulté-là, c'est qu'il y a une fragilité dans votre couple. Il y a un problème. Alors, l'histoire du vaccin est peut-être un prétexte face à une autre problématique qui est en train d'émerger ou qui était endormie auparavant et qu'il faudrait peut-être essayer ensemble de résoudre et de voir
qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement du couple. Alors aujourd'hui, on est sur une idéologie, hein, il y a quelque chose qui vous différencie avec ça, mais peut-être dans cette manière, si vous avez des enfants, dans la manière de l'éducation, peut-être qu'il y a eu des choses jusqu'à présent où vous êtes bataillés tous les deux et qui pourraient très bien se référer ou tout au moins se rapprocher avec ces valeurs-là et qui ressortent aujourd'hui au travers de cette histoire du vaccin. Et pour moi, je crois vraiment qu'il y a une crise dans votre couple qui est surmontable. Parce que je la sens vraiment surmontable. Il ne faut pas condamner l'autre. Elle ne doit pas vous condamner, vous ne devez pas la condamner. Dans les deux sens, bien sûr. Exactement. Mais il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et cette responsabilité, elle est aussi de savoir quelle est la problématique de notre couple. Et vraiment... Vous verrez que si vous réfléchissez avec beaucoup de recul tous les deux, hein, je ne parle pas de vous, je parle de tous les deux, et si vous essayez d'améliorer les points négatifs et les points faibles qu'il y a dans votre quotidien et dans l'entente du couple, eh bien vous verrez que tout ça vous allez arriver à dépasser les choses. Peut-être que votre épouse va changer aussi, parce que on peut aussi changer d'esprit. On n'est pas toujours figé sur une même idée, sur les choses évoluent. Ce qui s'est passé il y a 2 ans est différent de ce qui se passe aujourd'hui. Il sera différent. Donc il y a une évolution et on ne peut pas rester tout le temps figé sur la même idée. Donc pour moi c'est plutôt positif et je sens que le couple va surmonter. Mais oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Cédric. Merci Alexandre. On se retrouve demain.